Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les vierges au mois d'octobre. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci d'être sur ma chaîne et merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti pour les vierges. C'est la couleur rouge. Alors, pour vous les vierges, au mois d'octobre 2025, qu'est-ce qui vous attend? On va aller voir ça avec l'écriture intuitive. Je canalise donc les yeux fermés. Quels sont les messages pour vous les vierges? Il y a un travail de précision, il y a quelque chose qui demande, je sais pas, un travail vraiment minutieux, assez répétitif je crois, mais assez long à faire, mais très très minutieux, que vous êtes en train d'appliquer. Ça a été une contrainte pendant un certain temps, et puis en fait c'est comme si vous arriviez au bout de cette tâche, et que vous êtes vraiment contente d'avoir réglé, d'avoir fini. Et vous êtes même presque déçue parce que c'était chouette en fait, c'était comme un moment méditatif, c'était un moment à vous. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez évidemment mes propos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de calme dans votre vie qu'à un certain moment. Beaucoup plus de sérénité, d'égalité dans l'humeur, dans ce que vous vivez également. Évidemment, il y a des variations, mais c'est plus des montagnes russes. Vous arrivez à gérer les fluctuations, justement. Ok. Alors, je sais pas, il y a un paysage de mer ici qui m'apparaît. Des collines au fond, ou des falaises, et puis la mer. Alors, est-ce que vous avez pour projet de faire un tour en bateau? Il y a, je sais pas, d'aller pêcher, d'aller sur la mer, de traverser la mer. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes allé à la mer cet été où vous aviez envie d'eux et je sais pas. Il y a eu quelque chose par rapport à ça. Ça revient ici. Alors, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous vous rappelez, vous allez vous souvenir du temps passé à la mer, de ce que vous avez fait cet été ou dans vos vacances? Ok. J'ai l'impression, pardon, j'ai l'impression que vous allez manquer de temps. J'ai entendu attends, j'arrive. Je finis ça et j'arrive. Comme si vous étiez très occupé et sur plusieurs plans en même temps. Mais vous êtes bien en fait parce que vous sentez que c'est utile. Vous sentez que vous avancez dans votre vie. Vous savez que vous avancez dans tous ces domaines-là. On peut être au travail et puis être à la famille, être avec les amis. Tout ça se coordonne assez bien finalement, même si c'est assez rempli, hein, c'est plein comme un œuf. Vous allez finir le mois assez fatigué, mais j'ai l'impression heureuse. Ok, alors, on va aller voir maintenant avec les petits dessins qui apparaissent ce que je peux vous dire davantage, parce que je me souviens déjà plus de ce que je vous ai dit. Quand je canalise, hein, ça vient et ça repart presque aussitôt.
Alors, ici, vous pourriez être... j'ai l'impression au cœur de quelque chose, comme dans une célébration. Beaucoup de monde vous regarde comme si vous animiez quelque chose, comme si vous faisiez partie d'un spectacle ou de quelque chose comme ça. Vous présentez quelque chose aux autres. On a de la musique aussi, hein. Oui, ça peut être un spectacle, ça peut être quelque chose de vivant. Peut-être que vous allez justement voir, je sais pas, une pièce, un théâtre vivant, je sais pas quoi, une pièce de théâtre, quelque chose d'assez animé qui vous tient à cœur. Ok, en début de mois. Il y a une personne qui va vous montrer sa transformation, qui va vous peut-être vous donner aussi des outils pour vous changer, pour vous transformer, pour transformer quelque chose en vous. Alors ça peut être un médecin, un thérapeute, un ami. Je crois que c'est un ami de longue date ou une amie de longue date. Ok. Ok. C'est comme si vous ne reconnaissiez pas cette personne et que cette personne vous dit ben, voilà pourquoi tu me reconnais pas. Regarde, je t'offre l'outil qui m'a aidé à me transformer et j'espère que ça t'aidera tout autant parce que cette personne vous sent replié sur vous, vous sent dans... Elle sait que vous êtes capable de faire plus, de vous déployer. Vous êtes replié en fait. Hein. Vous n'exploitez pas tous vos potentiels jusqu'à maintenant. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je vois? Encore des bateaux. Il y a une théière. J'ai le J, j'ai le L, peut-être Jean-Louis. Je sais pas, il y a... Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? J'ai l'impression que vous avez envie de vous déplacer, peut-être de traverser les mers. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager ou juste de faire un voyage de l'autre côté de la mer, de l'autre côté d'une rivière? J'ai l'impression que vous dites, j'en ai marre de ces clowns, j'en ai marre, allez, au revoir, bye bye. Laissez les choses partir, vous partez même à la nage. Si les bateaux sont pas assez rapides pour vous, vous êtes prête à partir à la nage. J'ai ce sentiment-là de rapidité et de... Allez, je pars là, c'est plus possible, tout ça là. Je m'en vais, ça va. J'ai l'impression qu'il y a une gueulante, il y a quelque chose, une engueulade. Et après, vous partez, vous vous extirpez de quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être au travail, ça peut être lié avec l'argent, ça peut être avec une personne une personne vénale. Et vous vous échappez, vous dites non, c'est pas possible, c'est bon, moi je vais être libre de faire ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je m'en vais, c'est bon. J'ai l'impression que vous allez même trouver du soutien à partir en fait. Que vous allez vous dire mais en fait je nage mais j'ai pied. Pas besoin forcément de faire beaucoup d'efforts. Si c'était que ça, je l'aurais peut-être fait avant si j'avais su. Vous avez l'impression d'être tracté par la vie. Je pense qu'il y aura du travail sur l'ordinateur, par l'ordinateur, télétravail ou etc. ou quelque chose comme ça, via l'écran. Alors soit un travail, soit recherche de, je sais pas, de rencontres, de maisons. Vous allez avoir affaire avec l'ordinateur, mais pour faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Parce que tout le monde se sert plus ou moins de l'ordinateur, mais là, ça va être vraiment une découverte. Vous allez vous essayer à quelque chose de nouveau via l'ordinateur. Ok.
Je pense que vous allez avoir besoin, ressentir le besoin de vous couvrir la tête, soit d'un chapeau, soit d'une casquette, d'un chapeau, d'un foulard, de quelque chose, d'un turban, de je sais pas quoi. C'est comme si c'était un écran pour ne pas recevoir les énergies des autres quand vous allez dans la foule, quand vous allez en ville. Je sais pas, il y a une espèce de protection un peu comme ça. Parce que vous captez beaucoup les énergies des autres. Et vous savez pas quoi en faire après. Alors, j'ai le M, j'ai le O, j'ai le N, j'ai le E, j'ai le L. J'ai beaucoup de lettres ici. On parle de lunettes, peut-être même de masques. Alors peut-être un masque de plongée, peut-être des lunettes de plongée. On dit que vous allez ralentir le rythme à un moment donné, parce que vous avez été très fort la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Vous allez ralentir le rythme et ça sera beaucoup plus fluide à la fin octobre. Ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus simple. Et je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît si vous êtes dans cette recherche-là. En fin octobre, avoir vraiment quelqu'un avec un lien d'âme particulier. Il pourrait y avoir un rapprochement ici de lien d'âme. Waouh. Ok. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, justement, quels sont les messages sentimentaux pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour les vierges, pour le mois d'octobre, pardon. D'octobre. Septembre, ce serait temps. Octobre, évidemment. Octobre. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Donc, la carte que j'ai prise, là, vous représente dans ce tirage, quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez. Allez, alors, on a ici le bateau, on a le cercueil, on a le serpent, vous et les souris. Donc, on voit que derrière vous, il y a la guérison. Vous arrivez à une transformation. Je pense que vous avez dépassé le deuil de quelqu'un. Vous arrivez, en quelque sorte, vous êtes arrivé à faire le deuil d'une relation, de quelqu'un qui est parti, d'une personne à laquelle vous teniez beaucoup, dont la disparition vous a beaucoup affecté. Vous êtes en train de vous transformer par rapport à cette disparition, à cet éloignement. Je pense que ça a fait beaucoup parler, mais vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de regarder pour essayer de semer des graines. Vous êtes en train d'essayer de poser des jalons pour faire évoluer une situation, peut-être pour rechercher un emploi, peut-être pour rechercher un financement, pour avoir une meilleure santé, pour, je sais pas, chercher l'amour, je sais pas. Mais en tout cas, vous posez des jalons. On va voir ce qui se passe au niveau du cœur. Et bien voilà, les cartes sont là, c'est pas très loin. Donc peut-être que vous posez des jalons, justement, vous allez sur Internet pour aller sur les sites de rencontres, pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou pour pouvoir discuter avec quelqu'un que vous connaissez mais qui habite loin, etc. Ça peut être ça. On voit que
dans vos amours, vous avez beaucoup été trompé. Vous avez trouvé souvent des personnes qui n'étaient pas forcément de bonnes personnes ou qui se transformaient, qui étaient bien belles au départ et puis qui vous montraient un tout autre visage au fur et à mesure de la relation. Et on voit que vous ne voulez plus ce genre de relation. Je pense que vous avez reçu des nouvelles il y a peu de temps de quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu, que vous avez aimé d'une façon ou d'une autre. Ça peut être des nouvelles d'un père, d'un frère, d'un cousin, d'un oncle, d'un neveu. Je dis ça parce qu'ici c'est le roi de cœur, donc c'est pour ça que je parle au masculin, mais vous adapterez. Ça peut être quelqu'un aussi à l'énergie masculine. Hein. Vous avez peut-être reçu donc des nouvelles de cette personne-là. Ça vous a certainement ébranlé. Ça vous a beaucoup touché. C'est comme si vous aviez l'espoir de retrouver un clan, une famille. Vous espérez beaucoup vis-à-vis de ça. Mais en même temps, ça vous stresse énormément, la famille, le bruit, les cancans, les histoires. Tout ça, ça vous stresse, mais en même temps, c'est comme si c'était un rêve pour vous de vivre dans un groupe. Que ce soit une famille, une sororité, une communauté. Ok. On va aller voir ce qu'il en est de votre autre. Alors, votre autre représente soit la personne de votre cœur, que vous la connaissiez ou non, voir dans quelle situation il se trouve, où il en est lui. Enfin, je vais faire comme ça. Alors, je dis lui parce que j'ai pris, pour vous représenter la carte de la fée femme. Ici, c'est une fée homme. Vous adapterez évidemment les genres selon votre situation. Bon, on vous dit que cette personne, en face de vous, elle a fait un trait, mais clair, net et précis, sur... elle a dit au revoir définitivement à quelque chose. C'est clair et c'est net, elle a pris... ce qui lui était dû et elle est partie au loin. Voilà. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de discussion possible. C'est une personne qui peut avoir vécu quelque chose de très fort. Et qui décide de renaître. Et donc c'est pour ça qu'elle décide de partir, de partir sans donner de nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et vous, ça vous fait mal au cœur parce que vous n'avez plus de nouvelles, parce que vous ne savez rien de où habite cette personne, par exemple. Mais en même temps, peut-être que vous admirez cette personne parce que c'est ce que vous auriez aimé faire, quelque part. On voit que cette personne, elle a eu beaucoup de chance. Elle se trouve vraiment très bien là où elle est. Elle se sent chanceuse, heureuse. Elle est très fière de ce qu'elle a accompli. Et elle est peut-être mariée maintenant, elle est peut-être engagée. En tout cas, c'est quelque chose qui la rend très fière d'elle. C'est un parcours très fier qu'elle a su créer et manifester dans la matière. Donc, en tout cas, même si cette personne a coupé, on voit qu'elle est heureuse et qu'elle s'est engagée dans des choses qui lui convenaient et dont elle a toujours rêvé. Elle a peut-être fait une famille au loin, elle a peut-être réussi à atteindre ses rêves, mais en étant loin
de vous, d'un clan, d'une famille, etc. etc. Mais en tout cas, elle est, semble-t-il, heureuse et fière de ce qui a été. Donc peut-être que vous avez des regrets, mais en même temps, voilà, je pense que vous êtes heureuse de savoir qu'elle peut être heureuse. Maintenant, vous vous dites, bah oui, moi il me reste que les miettes, je reste là et j'ai qu'à me satisfaire de ce que j'ai. Il se peut aussi que cette personne, elle ait tout perdu pour pouvoir atteindre ses rêves. Vous avez peut-être pas eu ce même parcours, vous n'avez peut-être pas voulu quitter ce que vous aviez, et donc c'est peut-être pour ça que maintenant, vous avez l'impression d'avoir que des miettes. Mais en fait, c'est... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... des fois, on voit la vie des autres magnifique, mais on ne s'aperçoit pas du chemin et des épreuves qu'elles ont dû surmonter pour en arriver là. Donc les équivalences de vie, oui, cette personne elle est partie à tout quitter et maintenant elle est heureuse loin de tout, ça c'est facile. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Peut-être que cette personne, elle aurait aimé rester et puis vivre les choses autrement et ne pas abandonner tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait connu et de reconstruire ailleurs. Ça, on n'en sait rien et vous n'en savez rien non plus. Donc, peut-être que par des nuits étoilées, vous regardez le même ciel et vous pensez l'un à l'autre. Ça, c'est fort possible. Mais ça reste quelque chose de très... éthéré en fait. Cette personne, j'ai l'impression, est vraiment tournée vers autre chose. Donc voilà, mais en même temps, vous, je ressens que c'est pas ce qui vous intéresse ici. Vous êtes tourné vers autre chose. Vous êtes tourné vers le clan familial, vers votre famille, la famille nucléaire, le couple que vous avez su peut-être créer, ou le groupe d'amis, ou votre maison, enfin ce qui est à vous. C'est ça qui est important pour vous ici, de construire et de garder. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.